Un message. Votre téléphone vibre sur la table. Votre cœur s'arrête une fraction de seconde. Vous reconnaissez ce nom, même sans regarder. C'est lui, l'ex. Celui qui vous a brisé, celui qui est parti, celui que vous avez passé des mois, peut-être des années, à essayer d'oublier. Et maintenant, il est là. Dans votre poche. Un simple salut, j'espère que tu vas bien. Et soudain, tout le travail de guérison que vous pensiez avoir accompli menace de s'effondrer comme un château de cartes. Pourquoi maintenant? Vous commenciez à peine à vous sentir bien. Vous commenciez à peine à retrouver votre centre, à vibrer plus haut. Vous vous dites, c'est un signe, n'est-ce pas? Peut-être qu'il a changé. Peut-être que c'est le destin. Ou peut-être est-ce tout autre chose? Ce n'est pas un signe du destin, c'est un test de l'univers. C'est l'examen final, le dernier niveau, avant de pouvoir enfin accéder au véritable amour que vous méritez. Allez-vous le réussir? Dans cette vidéo, nous allons parcourir un voyage essentiel en 4 chapitres. D'abord, nous allons comprendre pourquoi ce retour vous déstabilise tant, en explorant le fantôme de l'obsession passée. Ensuite, nous décoderons la psychologie de l'attachement qui vous maintient enchaîné à cette illusion. Puis, nous verrons le message caché de l'univers, pourquoi il vous envoie ce test ultime précisément maintenant, juste avant votre éclosion. Et à la fin de cette vidéo, je vous fournirai la feuille de route promise pour reprendre votre pleine puissance. Un exercice de lâcher prise pour couper définitivement le lien énergétique et 3 scripts exacts pour répondre ou choisir en pleine conscience de ne jamais répondre. Laissez-moi vous parler de Chloé. Chloé venait de passer 6 mois de travail intense sur elle-même. 6 mois à lire, à méditer, à tenir un journal, à pleurer ce qui devait être pleuré et à reconstruire pièce par pièce sa valeur propre. Elle avait enfin arrêté de justifier l'inacceptable, de relire les anciens messages, d'analyser pourquoi il était parti. Elle allait bien. Elle avait même eu quelques rendez-vous gagnants. Rien de sérieux, mais pour la première fois, l'idée de rencontrer quelqu'un de nouveau ne lui semblait pas être une trahison, mais une promesse. Son énergie avait changé. Elle se sentait plus légère, plus magnétique. Et puis, un mardi soir ordinaire, il est revenu. Pas en personne. Juste ce petit vu sur une story Instagram qu'elle avait postée, suivi 3 heures plus tard par ce message « Hey, je viens de voir ta story. Ça m'a fait penser à notre voyage à Etretat. J'espère que la vie te traite bien. » Chloé a lu le message. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Son estomac s'est noué. La femme légère et magnétique qui riait avec ses amis 1 heure plus tôt avait disparu. À sa place se tenait le fantôme de l'ancienne Chloé, anxieuse, obsessionnelle, le souffle court. Il pense à elle. Il se souvient d'Etretat. Son esprit s'est mis à courir un marathon qu'elle ne voulait pas courir. Il regrette. Il a dû réaliser qu'il avait perdu la meilleure chose qui lui soit arrivée. Il a vu que j'allais bien, et maintenant il veut revenir. Elle est tombée, tête la première, dans l'illusion. En l'espace de 10 minutes, son cerveau a effacé les nuits où elle pleurait jusqu'à l'épuisement. Il a effacé le silence radio, les anniversaires oubliés, la sensation constante de ne pas être assez. Tout ce qui restait, c'était l'image filtrée d'Etretat, le souvenir idéalisé d'un homme qui, dans la réalité, n'a jamais vraiment existé tel qu'elle le voulait. C'est le fantôme. Le fantôme d'une relation qui n'est pas morte parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était intenable. Et Chloé, comme tant d'entre nous, était sur le point de répondre à ce fantôme. Elle était sur le point de sacrifier 6 mois de guérison durement gagnés pour une dose de validation de la part de la personne même qui avait causé sa blessure. Cette obsession qui revient n'est pas un signe d'amour. C'est le symptôme d'une blessure qui n'est pas encore totalement cicatrisée. C'est la preuve qu'une partie d'elle est restée là-bas, sur cette falaise à Etretat, attendant qu'il lui dise enfin ce qu'elle avait besoin d'entendre. Elle n'était pas amoureuse de lui. Elle était obsédée par la guérison de la blessure qu'il avait laissée. Cette histoire, c'est peut-être la vôtre. Ce retour n'est pas une seconde chance. C'est le miroir que l'univers vous tend pour vous demander « As-tu vraiment guéri ?»
Ou est-ce que tu attendais simplement qu'il revienne pour te sentir à nouveau complète? Nous pensons que la douleur vient de son absence. Mais la véritable douleur, celle que son retour réveille, vient d'un endroit bien plus profond. Elle vient de la partie de nous qui croit encore que notre valeur est négociable. Et c'est précisément ce que nous allons décoder maintenant. Pourquoi ce fantôme a-t-il encore tant de pouvoir sur vous? La réponse ne se trouve pas dans vos souvenirs avec lui, elle se trouve dans la psychologie de votre propre attachement. Pourquoi? Pourquoi ce simple salut a-t-il le pouvoir d'une bombe atomique émotionnelle? Pourquoi peut-il effacer 6 mois de progrès en 6 secondes? La réponse est inconfortable, mais libératrice. Ce que vous ressentez n'est pas de l'amour. C'est la réactivation d'un lien traumatique. Nous devons faire la distinction ici et maintenant. L'amour véritable apporte la paix. Il est expansif. Il vous donne de l'énergie. Le lien traumatique, lui, apporte le chaos. Il est contractif. Il draine votre énergie et la remplace par une anxiété de bas grade. C'est une dépendance. Laissez-moi vous expliquer le mécanisme psychologique en jeu. Beaucoup d'entre vous connaissent la théorie de l'attachement. Si vous avez un style d'attachement anxieux, votre système nerveux a appris, très tôt, que l'amour est imprévisible. L'amour est quelque chose pour lequel vous devez vous battre, que vous devez mériter et que vous pouvez perdre à tout instant. Cette personne, cet ex, n'est pas seulement un homme, il est devenu le symbole de votre sécurité. Il est devenu la source qui pouvait, par sa validation, calmer votre anxiété. Et quand il est parti, votre système nerveux est entré en sevrage. Le travail que vous avez fait ces 6 derniers mois, ce n'était pas seulement oublier un homme, c'était désintoxiquer votre système nerveux de ce besoin de validation externe. Et quand il revient, le dealer est au coin de la rue. Il vous propose une dose gratuite. Juste un like. Juste un « je pense à toi ». Et votre cerveau, qui se souvient du high incroyable de ces moments de validation, hurle à la mort pour que vous preniez cette dose, mais ce n'est pas tout. Nous devons aller plus loin. Nous devons parler de Carl Jung et du concept de l'ombre. Qu'est-ce que l'ombre? L'ombre est la somme de toutes les parties de vous que vous refusez de voir. La partie de vous qui se sent pas assez, la partie de vous qui se sent indigne d'un amour stable et paisible, la partie de vous qui croit, secrètement, que l'amour doit être douloureux pour être réel. Cette relation passée n'a pas fonctionné parce qu'il était le miroir parfait de votre ombre. Son incapacité à s'engager reflétait votre peur d'être abandonné. Son silence validait votre croyance que vous n'étiez pas assez intéressante pour qu'on vous réponde. Son retour ne nourrit pas votre âme, il nourrit votre ombre. Il vient confirmer à cette partie blessée de vous qu'elle avait raison. Vous n'êtes digne que d'un amour intermittent. Maintenant, passons en mode masterclass interactive. Je veux que vous arrêtiez de visionner passivement et que vous participiez. Prenez une feuille de papier. Sérieusement, mettez cette vidéo en pause si nécessaire. Je veux que vous écriviez la première émotion que vous avez ressentie en voyant son nom apparaître. Pas la seconde, pas celle que votre mental a corrigée. La toute première. Était-ce joie? Ou était-ce anxiété, peur, un nœud dans l'estomac? Peut-être un mélange toxique que nous appelons l'espoir anxieux. Vous avez terminé? Bien. Cette anxiété, ce nœud, ce n'est pas l'excitation de l'amour. C'est votre corps, votre intelligence somatique qui se souvient du danger. C'est votre système nerveux qui crie « Non, pas encore !» Je me souviens du prix que nous avons payé la dernière fois. Je me souviens de l'enfer du sevrage. Vous n'êtes pas excité? Vous êtes en mode survie. Et pourquoi revient-il, lui? Est-ce qu'il a eu une épiphanie divine sur votre valeur? La psychologie masculine est souvent plus simple que cela. Il a senti un changement. Il a senti que vous vous détachiez. Il a senti que vous alliez bien sans lui. Votre guérison a créé un vide énergétique là où il avait l'habitude d'avoir du contrôle. Son retour n'est souvent pas une tentative de réconciliation. C'est une tentative de contrôle.
C'est l'instinct du chasseur qui vérifie que sa proie est toujours à portée. Il veut juste voir si un simple « salut » peut encore vous faire tomber de votre piédestal. Il veut s'assurer que vous êtes toujours sa réserve émotionnelle. Ne confondez pas son nid de validation avec son désir pour vous. Vous avez donc le choix. Allez-vous nourrir votre ombre et replonger dans l'addiction? Ou allez-vous enfin écouter votre corps, reconnaître l'anxiété pour ce qu'elle est, et comprendre que cet homme n'est pas votre destin, mais votre leçon? Maintenant, vous comprenez la psychologie qui vous lie. Vous comprenez. Mais la question la plus importante demeure. Pourquoi maintenant? Pourquoi, au moment précis où Chloé commençait à être heureuse, l'univers lui renvoie-t-il son plus grand défi? La réponse n'est pas dans la psychologie de votre passé, mais dans la promesse de votre futur. La réponse n'est pas dans le mental, mais dans l'univers. Respirez. Je veux que vous imaginiez votre guérison, non pas comme une ligne droite, mais comme une spirale ascendante. Vous avez fait un travail immense pour monter d'un niveau. Vous avez nettoyé votre énergie, vous avez affronté vos démons, vous avez commencé à guérir votre enfant intérieur. Votre fréquence vibratoire a changé. Vous ne vibrez plus le manque. Vous commencez à vibrer la complétude. Et l'univers l'a remarqué. L'univers, dans son intelligence infinie, voit votre lumière devenir brillante. Il voit que vous êtes presque prête pour ce que vous avez demandé. Le véritable amour, l'amour sain, l'amour qui reflète votre nouvelle valeur. Mais avant de vous livrer ce cadeau magnifique, l'univers doit s'assurer que vous êtes véritablement prête à le recevoir. Et c'est là qu'intervient le test. Son retour est ce test. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la malchance. C'est le timing divin en action. L'univers vous place face à votre plus grande blessure, à votre plus grande addiction passée, et vous demande calmement, « As-tu vraiment choisi ? As-tu choisi la paix ou es-tu encore secrètement attaché au chaos? As-tu choisi ta pleine puissance ou préfères-tu encore le frisson de la validation externe ?» Vous voyez, son retour est un effet miroir. Il est le miroir de la dernière partie de vous qui n'a pas encore totalement guéri. C'est la partie de votre enfant intérieur qui espère encore que celui qui l'a blessé soit celui qui viendra la sauver. Et l'univers doit savoir si vous êtes maintenant capable de sauver cette partie vous-même. Pendant des mois, vous avez dit à l'univers « Je suis prête pour un amour sain ». Pendant des mois, vous avez dit « Je m'aime inconditionnellement ». L'univers vous répond simplement « Prouve-le ». Prouve-le, non pas avec des mots, mais avec ton énergie. Vas-tu redescendre à son ancienne fréquence, l'anxiété, l'obsession, l'attente, ou vas-tu le forcer à monter à la tienne, ou le laisser disparaître? C'est un examen, pas une punition. Chaque fois qu'il revient et que vous ne réagissez pas, que vous restez dans votre centre, que vous choisissez votre paix, vous montez d'un niveau dans cette spirale, vous validez votre guérison. Vous prouvez à l'univers que vous n'accepterez plus de miettes parce que vous savez que vous méritez le festin. S'il revient, c'est parce que le véritable amour est juste derrière la porte. Il est le gardien final du seuil. Il est le test de l'ombre dont parlait Jung, manifesté dans le monde réel. Ne soyez pas en colère contre lui. Ne soyez pas en colère contre l'univers. Ayez de la gratitude pour cette opportunité. L'univers vous offre la chance de vous choisir de manière définitive et irrévocable. Échouer au test ne signifie pas que vous êtes nul. Cela signifie simplement que la leçon n'est pas encore intégrée et que l'univers, patiemment, vous la renverra, peut-être sous la forme d'un autre homme, identique énergétiquement. Mais si vous réussissez, si vous le regardez avec amour et détachement, et que vous choisissez de ne pas engager votre énergie, vous fermez ce chapitre pour toujours. Vous venez de déclarer à l'univers que vous êtes diplômé de cette leçon. L'espace est maintenant libre. La fréquence est claire. Le véritable amour a maintenant une place où atterrir. Comprendre ce message, comprendre que c'est un test de votre fréquence, c'est 90% du chemin. Les 10% restants sont « Que devez-vous faire ?» concrètement. Physiquement.
Que tapez-vous sur ce téléphone? Dans le chapitre 4, je vous donne la feuille de route promise. Nous passons de la théorie à la pratique. Nous allons reprendre votre pleine puissance, maintenant. Bienvenue dans votre pouvoir. Nous quittons la pourquoi pour entrer dans le comment. C'est le moment de la masterclass interactive. L'univers vous a présenté le test. Vous avez vu le message? Maintenant, vous avez le choix. Et c'est un choix actif. Le simple fait de ne pas répondre par réflexe est déjà une victoire. Avant même de penser à toucher votre téléphone, nous allons faire la chose la plus importante. Nous allons couper le lien énergétique. Car en ce moment, ce n'est pas vous qui voulez répondre, c'est votre blessure. Fermez les yeux. Faites-le. Maintenant, respirez profondément. Visualisez-vous debout, lumineuse, dans votre pleine puissance. Maintenant, visualisez-le, lui. Voyez le cordon, le lien énergétique, qui part de votre plexus solaire, votre centre d'anxiété, et qui va se connecter au sien. C'est ce lien qui tire en ce moment. C'est le lien de l'attachement anxieux, du trauma bond. Regardez-le. Remerciez-le pour la leçon qu'il vous a apportée. Dites-lui mentalement, « Je te remercie pour la leçon. J'ai appris. Je suis complète. Je te libère. » Maintenant, visualisez une paire de ciseaux d'or ou une épée de lumière. Votre choix. Et coupez. Coupez le lien d'un geste net. Voyez le cordon se dissoudre. Sentez immédiatement votre énergie qui fuitait vers lui revenir en vous. Sentez la chaleur remplir votre plexus solaire. C'est votre énergie. Elle vous appartient. Ouvrez les yeux. Comment vous sentez-vous? Plus centré? Plus calme? C'est depuis cet état que vous allez prendre votre décision. L'objectif n'est pas de gagner la conversation avec lui. L'objectif est de protéger votre paix intérieure. Voici la feuille de route promise. Les 3 réponses de la femme souveraine. Le silence de la reine. C'est la plus puissante et souvent la plus difficile pour une personne à l'attachement anxieux. C'est ne rien dire. Archiver la conversation. Supprimer le message. Quand l'utiliser? Si la relation était toxique, abusive ou si vous savez, au fond de vous, que la moindre réponse vous fera replonger. Ce silence n'est pas un jeu. Votre silence n'est pas une punition pour lui. C'est un acte de dévotion envers vous-même. C'est dire, mon énergie est trop précieuse pour être dépensée à revivre le passé. Vous avez réussi le test. Félicitations! Le mur de politesse, la réponse polie est fermée. Parfois, le silence n'est pas approprié. Peut-être que vous partagez des amis ou que vous avez besoin de clore la boucle pour vous-même. L'objectif ici est d'être cordialement détaché. Salut son prénom. Merci pour ton message. J'espère que tu vas bien également. C'est tout. Analysez ce script. Il est poli. Il accuse réception. Il lui retourne son « J'espère que tu vas bien ». Mais surtout, il ne pose aucune question. Il n'ouvre aucune porte. Il ne dit pas « Ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles ». C'est une impasse polie. Vous n'offrez aucune énergie, aucune curiosité. Vous avez été poli et vous avez gardé votre pouvoir. La frontière honnête, le non authentique. Ceci est pour la femme qui est prête à affirmer sa vérité. C'est à utiliser s'il insiste ou s'il demande à vous voir ou si vous sentez que vous devez être clair pour votre propre guérison. J'apprécie que tu prennes des nouvelles. Pour être honnête, je suis dans une nouvelle phase de ma vie et je suis très concentré sur mon avenir. Je préfère ne pas rouvrir ce chapitre, mais je te souhaite sincèrement le meilleur. Décortiquons cela. J'apprécie. Vous êtes mature. Je suis très concentré sur mon avenir. Vous lui dites que vous avez avancé, sans agressivité. Je préfère ne pas. Ce n'est pas. Je ne peux pas. C'est je choisis de ne pas. C'est la pleine puissance. Et je te souhaite le meilleur. Vous terminez sur une note de grâce, non de colère.
Vous avez guéri. Le silence, le mur de politesse ou la frontière honnête. Peu importe ce que vous choisissez, vous ne le faites pas pour lui. Vous ne le faites pas pour le faire réagir, ni pour le récupérer, ni pour le blesser. Vous le faites pour vous honorer. Vous le faites pour prouver à l'univers que vous avez appris la leçon. Vous avez échangé le drame de l'addiction contre la dignité de votre transformation. Le voyage que nous avons fait aujourd'hui est immense. Il a commencé par un simple « salut » sur un téléphone, par un nœud dans l'estomac et le retour du fantôme de l'obsession. Nous avons décodé ce fantôme en y voyant non pas de l'amour, mais la réactivation de notre attachement anxieux, de notre ombre. Puis, nous avons compris le message. Ce n'était pas un signe du destin, c'était le test ultime de l'univers. Et enfin, vous avez agi. Vous avez coupé le lien. Vous avez choisi votre script. Vous n'êtes plus la femme qui attend que le passé vienne valider son futur. Cette femme est partie. Regardez qui vous êtes. Vous êtes la femme souveraine. Celle qui ne réagit pas, mais qui choisit. Celle dont la paix intérieure est devenue non négociable. Ce n'est pas son retour qui prouve votre valeur. C'est votre réponse à son retour qui confirme votre transformation. Ce test était le premier. La guérison n'est pas une destination, c'est un engagement quotidien à choisir votre pleine puissance. Le véritable amour que vous attendez ne viendra pas frapper à la porte de celle qui attend le passé. Il viendra chercher la femme souveraine que vous êtes devenue aujourd'hui. Si vous êtes prête à continuer ce voyage, à débloquer le prochain niveau de votre guérison et à attirer l'amour que vous méritez, abonnez-vous. Rejoignez cette communauté de femmes qui, comme vous, ont décidé de ne plus subir, mais de choisir leur avenir. La leçon est terminée. Votre véritable vie commence.